Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le 16e jour des Vlogmas. On est donc le 16 décembre, samedi. Aujourd'hui, je porte mon pull secret de Atelier Émilie. D'ailleurs, elle fait une promo d'hiver, là actuellement, ce week-end je crois. Allez voir sur son compte Instagram, Atelier Émilie ou Émilie Luis. Je l'ai tricoté dans la première belle laine que j'ai achetée. C'était au CSF, je sais plus en quelle année. Mais bien avant que je tricote assidûment, ça devait être en 2017 je crois. J'ai vraiment commencé à tricoter moi en 2018. Ça vient de chez, de la boutique, enfin le stand sur le CSF, le Création et Savoir-faire, le grand salon à Paris qui a eu lieu là il n'y a pas longtemps. C'était sur le stand de Lille Oisel. Et c'était la Malabrigo. Impressionniste Sky le coloris, mais alors après la qualité je ne saurais plus vous dire. Voilà, donc c'est un pull en colure V. On peut broder de la dentelle ou insérer de la dentelle. Moi j'aime bien, bon là c'est un peu raté, elle est un peu trop lâche la dentelle de mon petit débardeur, mais j'aime bien mettre un petit débardeur en dentelle en dessous. J'en ai un noir, ça fait très joli, du coup ça monte bien jusqu'à la lisière, là c'est joli. Sinon on peut choisir de coudre une dentelle. Des raglans et cette encolure qui est rebordée avec un I-cord. Excusez-moi, un peu difficile ce matin, je suis un petit peu malade. Voilà, donc celui-là je l'avais fait longueur classique. Retour du pantalon à cœur, bonjour. Voilà, les manches sont un chouïa pile poil. Voilà, mais je l'aime beaucoup, il me plaît bien. Voilà pour ce que je porte. Et aux oreilles, j'ai des petits manolets. C'est des marqueurs que Cindy, l'atelier des tricopathes, m'a offert. Qu'elle a monté elle en marqueur sur des dormeuses. Mais moi, j'en ai demandé un deuxième. et je les porte en boucle d'oreille. Voilà. Que vous dire d'autre? Ouvrons ces calendriers. Ah non, aujourd'hui j'ai envie de commencer par la blague des lutins parce qu'elle a été vraiment très très marrante. Enfin très chouette, les enfants ont adoré. En fait c'était une sorte de petite expérience. Donc je vous mets la photo. En fait, je vous ai mis des photos. Voilà, je pense que vous avez compris, des Smarties avec de l'eau chaude et puis ça fait des bonbons arc-en-ciel comme ça. Les enfants ont trouvé ça super sympa. En plus, on a pris le petit déjeuner en voyant les couleurs se dégager comme ça, se répandre dans l'assiette. C'était vraiment, vraiment très très chouette comme petit moment. Voilà, et en plus, les lutins, ils ont apporté les petits stickers que Cindy m'a autorisé à leur offrir. En plus, elle m'a dit qu'elle avait pensé à Léonie sur celui que Léonie a adoré, donc c'est génial. Vraiment, merci encore Cindy. Du coup, ça me fait une belle transition pour ouvrir ces calendriers. Et aujourd'hui, oh, un petit panda lecteur, j'adore. Oh là là, il est trop mignon, j'adore. Alors moi, la lecture, je commence tous les jours en lisant et je m'endors tous les soirs en lisant. Donc ça fait vraiment partie de ma vie et j'en suis ravie, merci Cindy. Du coup on continue sur les clippers. Hop. On est donc bien le 16. Alors je risque de froncer les yeux mais parce que je suis moi, pour que vous ne soyez pas à contre-jour, c'est moi qui suis en plein dans le soleil. D'où peut-être ma pâleur aujourd'hui. Mais... Voilà, donc le 16, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Détox, hibiscus saveur fruits rouges. Oh oui, j'avais bien aimé. C'est super. Alors, c'est vrai que j'ai dit à un moment donné que j'aimais pas les fruits rouges, enfin les agrumes, les fruits dans les thés, seulement chez Clipper. Alors, je connaissais pas cette marque avant d'avoir ce calendrier, mais chez Clipper en tout cas, c'est fait de façon très délicate, très naturelle, et on n'a pas l'impression, comme quand je bois une tisane aux fruits rouges d'habitude, de manger de la peinture, je sais pas, de manger du chimique quoi. Voilà, donc très très bon thé. Du coup, comme on est dans l'alimentation,
qui se mange et ce qui se déguste, on va chercher la petite fenêtre numéro 16 dans mes madeleines. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Voilà, avec des petits toppings. Et donc, c'est des noix de pécan. Il n'y a pas de coque. Madeleine, cœur caramel, éclat, noix de pécan. Mais voilà, super. Je vais encore me régaler. Oh là là. C'est vraiment un délice, ce temps de l'Avent là, à découvrir toutes ces petites douceurs. C'est vraiment formidable. Bon, ensuite, j'ai envie de découvrir ce qui va avec ce joli violet nuancé chez Tricot & Stitch. Donc j'ouvre la pochette numéro 16 avec cette couronne de l'Avent. Alors attends, on va prendre ça bien comme il faut. Parce que de prime abord c'est quand même assez orangé, mais a killer stitch, un pointueur. Ok, alors est-ce que ça me plaît ou pas? Ça peut me plaire, c'est quand même très jaune, ocre. Oui, il y a de l'orange, mais ça va, ça tire plus sur le pêche, le saumon. On va dire que ça me plaît. Par contre, j'avoue que l'association avec avec le violet, je sais pas, attendez, je vous montre enfin le violet, oui, le violet nuancé, le violet tout de même, hein, pas de mon étiquette. Hop. Et hop. Ouais, je suis pas convaincue de l'association avec ça, mais c'est joli. Ça me plaît quand même beaucoup. Ça me plaît bien. Voilà, le Tricot & Stitch du jour. Ensuite, mon petit rêve, Michaela. Aujourd'hui, c'est surprise. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Encore un petit pochon en jute. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Je sens un petit arceau. Qu'est-ce que c'est? Oh, un petit porte-clés. I love knitting. Ça, c'est une bonne idée. Très très bonne idée. Je l'ai déjà en marqueur, ce petit dessin là. Et franchement, c'est une bonne idée de le mettre donc sur un anneau de porte-clés. Génial. Ah bah ça, super Michaela. Super, super. Merci beaucoup. Et ensuite, on a le calendrier de Jess. Hop, une petite pochette toute fine avec un petit autocollant ou invitation. Bon pour un repas flamme tricroche dans ma maisonnette une fois la date commune trouvée. À vos fourchettes, les knacks n'attendent pas. C'est un cadeau formidable, superbe. Oui, alors les knacks et les flammes, en fait, chez Jess, c'est la tradition. C'est on fait des tartes flambées et elle nous a initié, converti à la knack sur les tartes flambées. Je n'ai jamais vu ça ailleurs et je trouve que c'est une idée formidable. Alors, je vais ouvrir la petite enveloppe qui va bien. Le 16 avec un petit lama au dos. Là, pour le coup, ce n'est pas très original, mais c'est tellement bon. Mais si, c'est hyper original, Jess. Franchement, c'est superbe. Formidable. Formidable. Et ensuite, pour terminer, oui, on a le calendrier de Ars Mirabilia, la pochette numéro 16. Je sens quelque chose là-dedans. Oh là là. Alors, aujourd'hui, c'est jour d'indice. Oh, on est gâté de nouveau. Donc, indice à télécharger aujourd'hui. Et en plus, elle nous gâte avec deux magnifiques marqueurs, anneaux marqueurs. Je lève mon doigt pour que vous voyez les anneaux. Oh, c'est splendide. Splendide ces petites fleurs aux couleurs inversées. Merci franchement Diane. Alors Diane, c'est un amour. Parce que au précédent indice, donc il y a 2 jours, j'ai indiqué que je ne ferai pas le talon rang raccourci, je ne refais pas le laïus.
Et Diane m'a contacté, enfin sur la vidéo, elle me dit oui, attention, avec si tu fais un talon à gousset, tu risques de ne pas te retrouver pour la suite, pour l'indice suivant. On va dire que c'est 1, 2, 3, 4, l'indice 5. Bref, pour le motif sur le pied. Et donc, elle m'a contacté ensuite sur Instagram en privé et elle me propose, en fait, elle m'a proposé de me tailler le talon à ma taille. Donc, je lui ai indiqué que je faisais les 64 et puis 64 mailles. Et elle m'a concocté un talon. Voilà, donc je suis ravie, elle m'a envoyé hier. J'en suis vraiment ravie. Et donc j'ai vu qu'aujourd'hui elle m'avait envoyé par mail du coup l'indice du jour avec je pense la gestion du gousset et des motifs. J'ai pas ouvert du coup, je voulais pas me spoiler mais avant d'avoir ouvert le calendrier du jour. Mais voilà, donc franchement Diane, je te l'ai dit en message mais franchement je suis très très touchée que tu fasses ce travail supplémentaire pour toi. Et je ne vais pas lui mettre tout de suite parce que je vais en parler après de mes projets en cours, mais j'ai une chose à finir, enfin que je viens de commencer et qu'il faut que je finisse avant Noël. Mais ensuite, je me remettrai sur les chaussettes Yule et je ferai ce talon à gousset avec le motif qui va bien et tout ce qu'il faut pour pouvoir profiter de mes magnifiques chaussettes parce que franchement, tu fais un travail incroyable avec des créatrices, des teinturières de talent. Et comme dit, voir tes petits marqueurs là, tes magnifiques marqueurs et égayer mes tricots, ça me remplit de joie et de bonheur quand je papouille cette laine toute douce là. C'est vrai que je tricote énormément de chaussettes, mais j'avais jamais essayé cette qualité chez Pelote Vagabonde Baluchon. Et franchement, c'est une merveille de douceur. Voilà, donc comme je vous le disais, je vais vous parler de mes encours. Attendez, je m'installe. Donc, vous aviez vu l'avancée de mon pull. Là, je suis sur le point de finir le corps, je suis aux côtes. Donc, je ne sais plus où on en était, mais en tout cas, je crois que vous n'aviez pas vu les sapins. Les derniers sapins, j'avais fait donc ce motif-là. Et les sapins graphiques qui sont différents des sapins du haut. Voilà. Donc là, moi, je suis dans les côtes. Clairement, c'est ce qui va m'occuper. Voilà, le planning. Enfin, je vais vous montrer d'abord le deuxième objet en cours et puis ensuite on parlera du planning. Donc du coup, le deuxième objet en cours, c'est un mini-objet avec le joli petit marqueur que Jess nous a offert de Benalla. Donc c'est la deuxième chaussette en fait Noël d'antan que je veux offrir donc pour Noël. Voilà. Et donc je tricote, donc ça c'est la Shrep Jess et là on est sur la Woolbutt de chez Butinette. Voilà. Donc l'objectif, hein, là clairement, je vais... Donc du coup le planning c'est ça, c'est finir le pull, non, finir la chaussette, Noël d'antan, et j'aimerais bien finir le corps du pull avant de partir. Ce que j'aimerais aussi faire, enfin de partir, avant d'aller à gauche à droite pour les fêtes, ce que j'aimerais également faire, c'est avoir le temps de monter un pull, le lorette sûrement. Ah, je me suis pas trompée. Donc le lorette de Henselnitz, de finir en tout cas la partie la partie dentelle et rang raccourci pour pouvoir dérouler le corps ensuite. Mais voilà, on va voir comment ça se goupille. Là, je travaille d'après-midi ce week-end. Je travaille de nuit, 3 nuits ensuite. Donc, on va voir comment se passe tout ça et si j'y arrive. Donc, priorité à la chaussette, le temps que je puisse les laver, les bloquer. Et puis ensuite, j'aimerais bien finir le pull, le corps. Mais bon, voilà, je suis en aiguille 4 pour faire 4 cm de côte. Ça devrait le faire. Et puis ensuite, ouais, commencer un pull que je pourrais emmener pour les différents trajets des fêtes. Voilà, bah écoutez, je vous laisse sur ces quelques mots. J'ai l'impression d'être brouillonne aujourd'hui, alors je suis un peu malade. Fatiguée, oui. Je commence peut-être aussi comme les enfants à être un peu excitée par cette ambiance de Noël.
Voilà, en tout cas je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à demain et je vous